Alors, ayant fait déjà une introduction sur After Effects de Premiere Pro, nous allons voir dans cette vidéo comment travailler en même temps sur Premiere Pro et sur After Effects. C'est-à-dire, je fais un montage sur Premiere Pro et j'aimerais faire une animation sur After Effects sans exporter au préalable mon fichier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je supprime d'abord toutes les animations. Et après avoir supprimé toutes mes animations, bon, il n'est pas prévu de supprimer toutes les animations si vous voulez travailler ou bien ouvrir votre fichier sur Premiere Pro. Mais là, je supprime parce que je vais refaire une autre animation sur After Effects. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais faire clic droit et je vais venir remplacer par une composition sur After. Alors, là, le logiciel va pas être lancé. Impossible de récupérer les dossiers, ce n'est pas grave. Et là, je vais attendre que mon logiciel s'ouvre. Et c'est à partir de là que je vais commencer à travailler. Alors, maintenant que mon logiciel est lancé, on va attendre quelques secondes. Voilà. Et c'est à ce niveau que je vais enregistrer ma composition ou mon projet. Je vais lui donner par exemple un XS. Il y a déjà XSP. Il n'y a pas. Vérifier les fichiers introuvables. Alors, on va enregistrer. Il ne peut être enregistré par. Ok, 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 ok. Nous allons changer de lieu de stockage. Nous allons changer de lieu de stockage. Je vais venir le stocker sur PX afin qu'il s'ouvre. Alors, maintenant que j'ai stocké cela ici, je vais créer une nouvelle animation. Bon, ici, je vous ai montré comment relier Premiere Pro et After Effects. Les animations que j'aimerais créer, je vais double-cliquer et là, j'ai mon texte. Et quand je mon texte ici, je ne vais pas ajouter un arrière-plan parce que j'ai déjà un arrière-plan sur Premiere Pro. Je vais venir ici sur formation et sur mes propriétés, animer, et je vais rajouter la position. Alors ici en position, je vais ouvrir mon sélecteur de début et de fin. Je vais d'abord créer une première animation ici. Je baisse mon texte jusque là. Et là, ça sera ma première image clé. Puis, je le remets à 0. Alors, ça, c'est ma première animation que je viens de créer. OK. Je vais sélectionner puis lisser. Assistance d'image clé. Message de vitesse. Laissez ma vitesse comme ça. Je vais venir émetteur, on n'a pas autre option. Bon, voilà autre option. Opérateur, sélecteur. Je vais venir ici à avancer. Je vais venir à avancer. Et je vais une forme, je vais mettre dégradé haut. Alors, dans ce cas, on a cette animation. OK, on a cette forme d'animation. Je vais mettre dégradé haut. Je vais mettre les lissages ici à lissage haut à 100. Et le lissage bas, je peux le mettre à, voilà, on va le mettre à -66. Là, on a ce truc comme ça. Voilà. Je vais un peu rapprocher pour que ça soit beaucoup plus rapide. Alors, voilà une animation. Alors, on va le peaufiner. Je vais mettre mon décalage ici à -100 et je vais mettre là mon décalage ici à 100. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ça, c'est beaucoup plus rapide. Et là, je vais mettre mon décalage à 20. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus harmonieux. Je vais avancer ici de quelques images dans cette animation bleue. Alors, je vais rajouter le flou, je vais rajouter le flou, je vais rajouter le fini et je vais rajouter l'opacité également. Ok, je vais rajouter le flou de manière indépendante. Je vais d'abord ajouter mon opacité ici. Comme ça ici soit à 0, capacité ici à 0. Avancer ici, avancer ici. Je remets mon opacité à 100. Voilà. Je remets mon opacité. Là, je vais venir ajouter le. Alors, à partir d'ici, je vais mettre mon flou en sec. Là, je vais avancer ici. Voilà. On a le flou qui s'efface graduellement. Voilà.
Donc, voilà une animation et que nous venons de créer. Si je rentre sur Premiere Pro, il me suffit juste de faire un rendu. Ça, après le rendu, mon animation sera effective sur Premiere Pro. Alors, ici, nous avons lié Premiere Pro et After Effects. Et de là, nous avons pu créer une animation à partir de After Effects qui influence ou bien qui est effective également sur Premiere Pro. Comme je vous ai dit, le montage vidéo et le motion design sont vraiment très simples. Il suffit juste de suivre la formation, d'aller petit à petit, de s'exercer et de se donner du temps. Vous verrez que vous allez effectivement faire des bonnes choses. Nous travaillons essentiellement sur des animations basiques. Alors, ici, nous pouvons encore ajouter, ça va dépendre de ce que vous aimeriez faire. On peut ajouter que l'anime soit aléatoire. Alors, on va mettre à 30. Voilà là, cette animation qu'on a. On peut rajouter à même jusqu'à 200. Ça va juste dépendre de ce que vous aimeriez faire. Et là, on a cette animation ici. Je vais rajouter une forme. Je vais prendre mon outil rectangle. Alors là, il va se décider sous forme de masque. Je vais prendre mon outil le rectangle. Il est un peu trop beau, mon rectangle. Alors, je vais le réduire jusqu'à supprimer les fonds, mais rester qu'avec le contour. Je vais rajouter à 10. Je vais réajuster cela afin qu'il soit équilibré. Là, à partir de ces niveaux, vous voyez que là, comment on va créer une animation, on va rajouter, on va réduire le tracé ici. À partir d'ici, on va mettre notre tracé d'effet à 0. On va commencer ici, là, passer là. On va mettre notre... Alors, qu'est-ce que nous avons? Voilà. Alors, on va lisser notre vitesse ici. On va lisser notre vitesse ici. On va lisser ici. Là, on a ce genre de graphique. On va mettre, sélectionner les graphiques de vitesse et non des valeurs. Les valeurs, c'est-à-dire le nombre. Changer. Voilà. Alors, j'aimerais que ça soit un peu plus slow à l'atterrissage. Voilà. Effectivement, c'est bien comme ça. Et je vais rajouter du flou de mouvement ici et du flou des mouvements ici. Je vais rajouter certains effets comme le glow. Je vais rajouter des effets comme le deep glow. Alors, on va chercher ce deep glow. On va taper deep. Bon, apparemment, je n'ai pas de... D'accord. On va rajouter lueur diffuse. Rajouter de la lueur diffuse. On va rajouter de la lueur diffuse ici. Et là, on va rajouter l'intensité de notre lueur diffuse. On va rajouter de ombre sur notre texte. On va rajouter de l'ombre sur notre texte, de l'ombre portée sur notre texte. Et on va rentrer sur Premiere Pro pour voir le résultat final. Comme vous pouvez voir, comme je vous l'avais dit, le motion design n'est pas très compliqué. On a qui s'y travaille. On peut rajouter des petites choses comme ça, des animations, des cercles, etc., etc. Mais bon, nous courons aussi derrière le temps. Et je pense dans la formation, nous avons vraiment un pack complet des exercices créés après la formation. Donc, après chaque module, il y a vraiment des exercices que vous allez suivre, que vous allez répéter. Nous avons sélectionné aussi des meilleurs exercices, des tutos, d'autres professeurs sur YouTube, d'autres encadreurs africains, européens, américains, qui va nous permettre de tous évoluer. Donc, on va voir sur Premiere Pro le résultat final. Alors, 469. Alors, c'est bien comme ça. Je suis satisfait du résultat. Le résultat vraiment me convient parfaitement. Alors, merci et on se revoit pour des prochains exercices. On va aborder d'autres exercices comme l'habillage et les incrustations. Merci, à la prochaine. Ureke na soki